Bonjour à tous. Aujourd'hui on est du coup sur le review numéro 8, c'est ça, numéro 8. Du coup on a Yasei no Last Boss. Un peu comme dans Bofuri, ça va se passer dans un jeu vidéo, sauf que là du coup ça va être un isekai du coup. Ça, elle va pas rester dans son monde, le personnage principal, elle va arriver dedans. Du coup le personnage principal c'est cette personne ici, avec des ailes noires. Donc avant de commencer bien sûr, du coup c'est une série qui est actuellement en cours, du coup chez Doki Doki, en 9 tomes. Pour le moment je ne crois pas qu'il y a de date déjà pour le 10e tome. Et du coup on peut voir déjà avec la première image couleur, du coup le personnage principal et le PNJ du coup qui est avec elle dans... C'est pas vraiment une guilde vu que c'est une tour, mais du coup elle gère du coup l'équipement qu'elle range, etc. Du coup là on est encore au début du coup quand elle n'est pas encore dans le jeu vidéo. Elle joue au jeu mais depuis chez elle, enfin depuis son PC. D'ailleurs je sais plus si c'est un gars ou une fille. Je crois que c'est un gars d'ailleurs de base. Enfin bref, là du coup, pourquoi elle affronte du coup des joueurs, c'est parce que du coup, ce jeu a un système de territoire et le système de bataille, du coup, le territoire revient au gagnant. Et du coup, le problème c'est que du coup, elle est tellement meilleure un peu que tout le monde qu'elle a réussi à faire en sorte qu'elle ait presque tout du coup le territoire du jeu. Et du coup, pour faire en sorte que les autres joueurs puissent avoir un peu profité du système aussi de ce jeu-là, du coup, au final, du coup, elle est un peu partout. Elle a vu avec tous les grands joueurs qui sont tous un peu très forts, du coup, de différentes villes, etc. Qui affrontent tous, du coup, ce système-là. Et du coup, vu qu'évidemment c'était un combat qu'elle ne veut pas gagner, et bah, elle va perdre un peu de temps pour que les autres joueurs puissent y jouer. Ce qui va d'ailleurs être pas forcément... Ce qui va être juste, en fait, pour l'introduction, vu que du coup, après, ça va être le moment où, en fait, elle se fait invoquer par, du coup, un groupe d'humains, quoi, classique. Parce que les humains, ils invoquent des gens. Voilà, donc c'est un peu ça le début. Et en fait, du coup, elle va être... Alors attends, car il y a mon doigt qui est en train de repasser sur le portable, voilà, que je remets bien le portable à sa place. Donc évidemment, il y a... En tant que race, du coup, des anges, et bah, elle a ses propres pouvoirs, du coup. Et là, du coup, bah, elle va, comme tout bon Isekai, se décider d'aller voir le monde. Évidemment, en fait, dans ce monde-là, en fait, et bah, pour eux, du coup, le jeu vidéo, c'est l'histoire du monde qui s'est passé. Et du coup, vu que, en fait, elle était vue comme la grande méchante, du coup, et bah, tous les personnages qui sont un peu anciens comme les elfes, du coup, parce qu'elle, elle est un peu, ça peut emmener genre vers 200 ou 300 ans après, dans le lore, du coup, de l'histoire. Elle est vue un peu comme un roi démon, quoi, par exemple. Évidemment qu'elle est pas d'une... Bah, il y a un autre roi démon, d'ailleurs, mais un peu plus simple à expliquer, quoi, en disant que c'est comme ça. Du coup, son existence fait peur, quoi, aux gens de ce monde. Et puis là, bon bah là justement, vu qu'elle est vraiment devenue le personnage, et bah, vu que de base en fait il joue derrière un PC, c'est pas comme les Bofuri où ils jouaient directement et ils incarnaient le personnage. Du coup elle teste un peu du coup ses capacités et elle essaie de voir. Et là justement, elle rencontre... Désolé. Ah là. Elle rencontre Ares du coup. Un de ses familles qu'elle avait dans le jeu. Et elle va essayer du coup de faire en sorte qu'il revient du coup sous sa commande, parce que du coup ils sont un peu... ces invocations du coup sont parties un peu à travers le monde en fait. Et du coup elle est en train de tous les récupérer. Du coup elle a... Du coup c'est son par rapport au zodiaque en fait. Ces invocations par rapport du coup au signe du zodiaque. Qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Signe astrologique, voilà. J'ai de la merde. Signe astrologique. Et en même temps, du coup, elle va se réunir avec ses autres. Mais il y a aussi, du coup, un des plot twists intéressants sur cette histoire. Du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et bon, évidemment, je vais pas les expliquer parce que autrement, ça serait un peu un spoil. En plein. Évidemment, d'ailleurs, le mouton est devenu un personnage, voilà.
Et là on peut voir du coup les symboles quoi, tout simplement. Hop là. On a un peu du coup l'arrière si vous voulez lire. Voilà, donc 200 ans, c'était bien ça. Hop. Et du coup justement, cette série elle va avoir justement un animé qui sort dans quelques mois normalement, qui commence à sortir dans quelques mois. Donc on sait pas forcément, je sais pas encore forcément qu'est-ce que ça va donner, mais à voir du coup si l'animé est bien. Voilà. Du coup, il n'y avait pas encore d'animé comparé aux autres séries que j'ai montré avant d'ailleurs. C'est vrai que je le dis pas généralement quand il y a un animé. Mais du coup pour celui-là, il en a pas encore un, il va sortir bientôt. Et c'est tout du coup pour cette série. Et Yasai no Last Boss, du coup de chez Doki Doki. Merci à vous pour avoir regardé et bonne journée à vous.